Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, nous poursuivons la série de vidéos sur cet ouvrage de F.X. Derwell qui est intitulé « L'Esprit Saint de Dieu ». Voilà, c'est un ouvrage important qui porte sur le Saint-Esprit. Et nous avons vu le chapitre précédent, l'Esprit de sainteté. Et maintenant, dans ce chapitre-ci, nous abordons ce chapitre-là qui est intitulé « Esprit d'amour ». Voilà. Alors, F.S. Derwell écrit « Communion est un mot-clé. En le prononçant, on parvient au sommet du discours sur l'esprit, à la racine de l'explication. L'esprit de puissance, de gloire, de sainteté se présente sous son jour le plus vrai, le plus mystérieux, lorsqu'il apparaît comme plénitude de communion, transcendante, charité. Un seul texte atteste l'identité de l'esprit et de l'amour, de même que la définition de Dieu amour ne se rencontre que dans la seule première épître joannique, c'est-à-dire de Saint Jean, notamment les chapitres 4, les versets 8 et 16. Serait-ce parce qu'il y a dans l'amour une pudeur à se dire, parce qu'il existe une discrétion divine à livrer le fond de son mystère? Cette unique attestation s'exprime elle-même de manière indirecte et voilée. L'espérance ne sera pas confondue, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous est donné. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Dans le don de l'Esprit, c'est la divine charité qui est répandue dans le cœur des fidèles. Exprimée une seule fois, l'identité de l'Esprit et de l'amour est partout suggérée. Une entière synonymie règne entre les formules pauliniennes, c'est-à-dire de Saint Paul, dans l'esprit et dans la charité. On cherche dans l'esprit et dans la charité. On est sanctifié dans l'une et dans l'autre. Le corps du Christ se construit par les deux. Le salut final est garanti à la fois par l'amour répandu dans nos cœurs, les arts de l'esprit déposés dans nos cœurs, par le sceau de l'esprit qui destine les fidèles au salut éternel. Éphésiens chapitre 1 verset 13, Romains chapitre 8 verset 23. L'esprit est un puissant mouvement qui agit dans le cœur des fidèles, en ce centre profond où l'homme naît à l'amour. Il y contredit la chair, Galates 5, verset 17. Fait mourir cette chair dans les fruits dont les fruits sont. Fait mourir cette chair dont les fruits sont la haine, la discorde, la jalousie, les animosités, les disputes, les dissensions. Voilà, donc ça, c'est tout ça que le Saint-Esprit va enlever en mettant l'amour et puis aussi en donnant les fruits de l'amour. C'est important. Voilà. Par contre, le fruit premier de l'esprit est la dilection accompagnée de joie, de paix, de patience, de bonté et de bénignité. Ça dit que c'est l'humilité. Elle s'appelle la charité de l'esprit. Confère Romains 15, verset 30. Dans l'épître des Colossiens, l'esprit est nommé une seule fois, mais sous cette forme, votre amour dans l'esprit. Voilà. La charité est la vertu eschatologique, celle qui demeure, c'est-à-dire la vertu finale, parce qu'en réalité, la charité, c'est l'amour en action, c'est l'amour mis en pratique, c'est ça la charité. Voilà. C'est pour ça que quelque part, je crois que c'est Jean qui l'a dit, n'aimez pas seulement en parole, mais il faut aimer aussi dans les actes. Voilà.
La vertu de plénitude et de synthèse, l'esprit est lui aussi le bien eschatologique, la synthèse de toute bénédiction messianique. L'esprit non seulement produit des fruits de charité, il est lui-même le fruit que porte pour les hommes l'amour sacrifié de Dieu. Il mûrit sur l'arbre de la croix. Voilà. Les flots de l'esprit jaillissent du côté transpercé de Jésus. Il est donné, il est reçu, il est le don dans lequel se concrétise l'amour de Dieu. Dans la piété de l'Église et la théologie, il s'appelle don du Très-Haut. Voilà. Communion de l'Esprit Saint est une formule que Paul n'a sans doute pas créée lui-même. On savait avant lui que l'Esprit est communion et créateur de communion. Du Christ en sa résurrection, il fait un esprit vivifiant, un être en communiante et vivifiante donation de soi. L'abondance de l'Esprit fonde l'alliance nouvelle dans la communion du Christ. L'Esprit est une force qui de plusieurs fait un être unique. Cela veut dire quoi? C'est la communion du Saint-Esprit qui fait que tous les disciples de Jésus-Christ forment son corps mystique. Et voilà, un seul corps, une seule foi, un seul esprit. Voilà. L'Esprit est une force qui de plusieurs fait un être unique. En un seul esprit, vous avez été baptisés à un seul corps. Voilà, donc c'est cela, c'est ce que je disais. En langage humain, la force qui unit l'époux et l'épouse en un seul corps s'appelle amour. L'esprit étant amour, son soupir s'associe à celui de la fiancée de l'agneau pour implorer. Parce que l'esprit est charité, tous ses attributs sont de purs paradoxes. Bon. La puissance, réalité, parce que souvent quand on parle de charité, d'amour, les gens pensent que c'est de la faiblesse. Oh non. C'est pour ça que ici, F.S. Derwell parle de paradoxe. Voilà. La puissance, réalité, souvent cruelle, quand les hommes la détiennent, se trouve détournée en une force innocente, désarmée, qui ne tache pas le sang d'aucune victime, sinon le sang de celui qui m'aime, qui même triomphe. Voilà, c'est cela. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que c'est dans sa faiblesse que sa puissance se déploie, hein, que sa puissance donne toute sa mesure. Voilà, donc c'est ça. La puissance de Dieu n'est pas destructrice comme la puissance des politiciens ou la puissance des hommes en général. Voilà. C'est une puissance d'amour. Voilà, c'est une puissance d'amour. L'agneau reçoit la puissance et son sacrifice. La puissance démontre ainsi son caractère divin tout autre. Elle se déploie dans la faiblesse. Voilà, c'est ce que je disais là. 2 Corinthiens 12, verset 9. Au-delà de l'idée que l'homme se fait de la puissance. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée que l'homme se fait de la puissance n'est pas celle de la puissance de Dieu. Voilà, donc c'est cela. C'est une puissance qui n'est pas destructrice. Parce que c'est une puissance qui manifeste son amour aussi. Voilà. L'Esprit Saint est tout puissant, mais c'est sous de petites langues de feu que l'Esprit Saint vient se poser sous les disciples dans la chambre haute. Donc c'est cela. Étant amour sans frontières, la sainteté ne s'enferme pas dans l'inaccessible. Elle transgresse son infini. Mêle Dieu à la création. Le pousse même à s'incarner. Aux yeux du dernier prophète d'Ancien Testament, Jean-Baptiste, en Matthieu chapitre 11 verset 13 et en Luc chapitre 16 verset 16, le feu de l'esprit est le symbole d'une sainteté qui dévore, consumant les impurs et les impuretés du peuple. Mais l'Église, forte de l'expérience du Messie immolé, fait du feu de l'esprit
l'image des ardeurs de l'amour. Voilà. Elle implore l'esprit, remplit les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Voilà. Ça, c'est l'une des grandes prières de l'Église. De l'Église. Voilà. Remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Le feu de l'Esprit Saint n'est pas destructeur, alors que le feu ordinaire, lui, détruit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, quand Dieu se manifeste à Moïse, à l'intérieur, disons, je crois que c'était d'un buisson ardent. Le buisson, il voit le feu à l'intérieur du buisson, mais le buisson ne se consume pas. Parce que ce n'est pas un feu destructeur. Le feu de l'esprit, le feu de Dieu n'est pas destructeur. Voilà, donc c'est cela, c'est très important. Et ceux qui ont fait l'expérience de la lumière du Seigneur, de la lumière de Dieu, ils sentent que c'est une lumière puissante, mais qui ne gêne pas le regard, qui ne brûle pas, etc. Mais pourtant, on voit que c'est une lumière qui est toute puissante. Voilà, c'est cela. Mais c'est une lumière qui n'est pas destructrice. Voilà. La gloire de Dieu, qui est la puissance en sa majesté et la sainteté en sa fulgurance, est d'abord l'amour de son infusion. Voilà. Dieu est glorieux par son amour dans l'humilité. Voilà. Réalité très concrète dans l'Ancien Testament. Dans ce nuée de lumière, elle est plus concrète encore dans le Nouveau Testament, où, plus qu'en une image, elle s'exprime par le Fils engendré dans l'Esprit et livré pour les hommes dans l'Esprit. L'axiome théologique « Dieu agit toujours pour sa gloire » signifie qu'en toute chose, Dieu agit dans le don de soi en faveur de sa créature, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je vous remercie. Alors, nous allons voir prochainement l'esprit, c'est comme esprit de vie. Donc, maintenant, nous venons de voir donc l'esprit comme esprit d'amour. Voilà. Alors, le petit commentaire que je ferai, c'est que l'amour, en fait, c'est la plus grande puissance qui est dans l'univers. Voilà. L'amour, c'est la plus grande puissance qui est dans l'univers. Oui. C'est pour ça qu'en principe, je dis bien en principe, parce que le problème, c'est que les hommes, eux, ils peuvent dévoyer toutes choses. Hein? Ils peuvent désacraliser tout ce qui est sacré, et c'est ce qui est gênant. Un homme et une femme s'unissent à cause de l'amour. C'est une alliance de mariage à cause de l'amour. Et c'est par cet amour-là que la procréation se fait. Vous voyez? Oui. Donc, Dieu fait en sorte que même la procréation repose sur les liens d'amour. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est la plus grande puissance. C'est l'amour d'une mère pour son enfant qui peut l'amener à avoir une telle force et mettre même en déroute un lion qui veut dévorer son enfant. Vous voyez? Donc, c'est cela. L'amour est la chose, est la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Et Dieu, justement, qui est le créateur de l'univers, se manifeste aussi comme amour. Et l'Esprit Saint manifeste cet amour par la charité. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Donc, je vous présentais, dans la continuité de cette série-là, le livre de F.X. Derwell. C'est un livre très important. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse le trouver sur le marché. Le livre de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu. F.X. Derwell. Voilà. Merci.